Bonsoir, je suis Cryptolyze et on se retrouve comme d'habitude pour notre suivi journalier BTC ETH et voir un petit peu où on en est. Alors avant tout, vous voyez que ça a changé, on m'a fait des petits commentaires à plusieurs reprises d'ailleurs, que ce soit en DM ou directement dans les commentaires des vidéos comme quoi le blanc ça vous cassait les yeux. Donc je teste avec le dark mode. Moi je vous avoue qu'il me faut un petit temps pour m'habituer, donc je risque de ne pas être trop à l'aise au début. N'hésitez pas à me faire votre retour sur ce que vous en pensez, team white ou, team dark, à vous de me dire. Limite, pourquoi pas, je ferai un sondage pour voir ce que vous en pensez, ce que vous préférez, de façon à ce qu'on puisse trouver un compromis si besoin. Alors, on s'était arrêté ici, dans cette zone-là. Pour rappel, on avait dit que possiblement on était dans une redistribution avec un cric descendant, enfin qu'en tout cas on allait faire une partie descendante et possiblement faire un cric, vers le haut avant de entamer une nouvelle chute. Qu'on n'avait pas pris la liquidité là du SC, ici et qu'on allait la prendre. Impeccable, c'est ce qui a été fait et on a même pris la liquidité des points bas qui se trouvaient ici, donc c'est parfait. Là, on a pris vraiment toutes les liquidités qui traînaient, dans cette zone-là. Il en reste encore une que j'avais, pas encore notée. C'était pas forcément intéressant, donc on allait voir. On s'était dit aussi qu'il y avait une liquidité ici qui était intéressante pour aller potentiellement, faire un retracement, histoire d'aller prendre des liquidités ici et potentiellement entraîner, transformer cette, redistribution en accumulation. Bon là, je vous avoue que c'est mal parti, hein. Là, en l'occurrence, on est quand même bien dans la partie descendante, on va voir et on s'était fait continuité de tendance pour essayer de voir si jamais on retraçait là, où est-ce que se situait le 618 et le 1,618. Bon là, étant donné qu'on retrace pas encore, moi ce que je vous propose, c'est qu'on va faire une découverte tout simple, sans retracement. Ça va nous permettre de voir, ce qu'on ferait. Hop, excusez-moi, c'était mon habitude. Hop, donc là, on va voir en découverte et donc on est à 1,618 à 33 si on reste là-dessus. C'est-à-dire que si on garde cette hypothèse de continuité, sans un retracement trop fort, on serait au 1,618 à 33, donc là, c'est une zone forte. Ça reste la zone qu'on a marquée par notre cercle magique et si on va en 4 heures, histoire de voir un petit peu ce qui se passe, on va voir qu'on est pile poil au niveau des 2 order blocks. Gros order block ici, donc on va avoir une réaction, je pense, forte avec une mèche qui va remonter et hop, avant de repasser. Donc là, on va pouvoir scalper certainement. Et le deuxième là, celui-là très fort, hein, qui se trouve, de 32,8 à, 31,5. Lui par contre, si on tape dedans, je pense qu'on va faire quelque chose d'intéressant. Et je pense que globalement, notre, notre action finale, notre spring final de cette accumulation violette, qui se trouve ici, qui on espère d'ailleurs n'est pas une redistribution, pour l'instant ça a pas l'air. Soit en effet, parce que là du coup on s'était dit que c'était le ST tant qu'on prenait pas le SC, on a pris le SC donc on est dans le STB. Est-ce que le STB est fini ou est-ce qu'il va descendre? Ça, on ne sait pas encore, on va voir. Là, comme c'est en train de se partir, je pense qu'il va continuer à descendre. Il va prendre à minima, je pense, ce point-là étant les 39 498. Donc, comme d'hab, hein, je pense qu'on va taper sur les 40, on va mécher et après on va repartir. On va voir, ça peut être intéressant, encore à scalper sur cette zone-là. Et par contre, une fois que ça sera cassé, on verra, je pense que la cible en effet des 33 n'est pas, totalement, irréalisable assez rapidement. À savoir que là, dans la schématique qu'on est en train d'avoir ici, on a quand même un psy qui est en train de se mettre en place là, possiblement un SC qui est là, un AR là et si on descend en 30 minutes, on a le psy qui est ici, on a un deuxième psy qui est là, on a un SC qui ici, l'AR est quand même assez faiblard. Donc, encore une fois, hein, ça c'est pas forcément bon signe. Il y a une liquidité là, qui est assez forte, alors une première et une deuxième. Donc du coup, il faudrait prendre cette liquidité-là à minima, de façon à pouvoir ensuite, se mettre en place sur une accumulation ici pour avoir un signe de reprise, hein. Là, pour l'instant, c'est pas le cas, comme je vous le dis de toute façon depuis le début, hein, on n'a pas de signe de reprise, on est dans une suite, de tendance baissière
et on voit que là, on a quand même une indication de marché. On a une deuxième indication qui se trouve ici. On a la première qui a été faite là, qui a été quand même un gros décrochage. Bon, heu, on se dit que là, on va continuer plus bas, hein, clairement. Là, on a eu, une création, on a une belle distribution qui s'est mis en place, on a chuté dans la distribution et on voit qu'on n'a pas forcément les réactions, qui sont en train de se faire, donc on va continuer à descendre. Hem, voilà, les 33, on va continuer à chercher les 33, je pense, probablement, probablement les 33 et qu'est-ce qu'on a comme cible plus bas si on laisse dans la découverte? Les 21, les 21, mais après avant les 21, il y a quand même la zone des 30 000 et de la liquidité très forte, qui se trouve à 28 700, donc bon, avant qu'on y arrive là, dans ces zones-là, je pense qu'il y aura quand même un petit peu de temps de passer. Hem, N'oubliez pas, hein, au niveau des cryptos en tout cas, à l'habitude des cryptos, le printemps est fort. Donc voilà, globalement, on est en période creuse. Donc c'est normal qu'on ait des cycles baissiers, qui ait une pression, à la baisse et on verra de toute façon dans tous les cas, mars-avril, voir un petit peu comment ça va se passer, se goupiller, là-dessus, si on va avoir une poussée ou pas. Donc on est, toujours dans cette phase descendante pour l'instant. Concernant alors, juste avant de parler de notre ami Ether, on va se mettre la petite marque. Hop, hop, c'était pas le bon. Tac. Concernant notre ami Ether, on s'était arrêté ici avec, comme je vous disais, on s'était, arrêté sur les 0,5 de façon, on a eu une grosse réaction, forte. On a eu, une prise du STB et possiblement donc on se disait un spring, parce qu'on attend, le spring de la partie bleue, de la petite partie bleue et le spring de la grosse partie bleue. Donc là, on est toujours en train de travailler ça et si vous voyez là, on a comblé l'imbalance qui était là, que j'avais noté en l'occurrence. Donc sur une des premières vidéos, je vous ai dit que ça, c'était une zone d'imbalance qui pouvait être assez intéressante de voir un prix retourner et on voit que l'imbalance a été comblé. Partiellement, il y a encore un petit bout. On a un order block, un petit order block là. On a le gros order block qui est en dessous avec la ligne des 618. Donc là, je pense que ça confirme, comme le BTC, qu'on va descendre et en l'occurrence, aller, tacler les niveaux en dessous, possiblement le 618 et encore une fois, possiblement encore le 786 en fonction de ce que le BTC nous montre. Heu Petite chose, on va essayer de se projeter, on va voir est-ce qu'il y a moyen de se faire des objectifs un peu plus visibles? Si on se projette là-dessus, qu'est-ce qu'on a? On a un 618 qui se trouve au niveau du 786, donc ça peut être intéressant. Si on marque le premier et le deuxième, alors hop, c'est moi qui ai mal tiré. Ouais, donc ça veut dire qu'on va avoir une réaction quand même assez forte, sur le 618 aussi. Donc on va voir comment ça va se goupiller là-dessus et on va faire comme sur le BTC, sur la dernière descente, étant donné qu'on n'a pas encore eu de retracement. En découverte, on est sur le 618 à 2435. Donc je pense que ça va être une target pour nous. Hop, on va se décaler tout ça, histoire de pas combler cette partie-là. On remet bien. Donc là, on a quand même un gros target à 2435,21. On a 2 order blocks, on a 2 targets à 1,618 plus le retracement à 786, donc qui sera un retracement quand même violent. Mais en l'occurrence, on serait sur quelque chose de réaction très, très forte. Donc il est fort probable qu'on se retrouve dans cette schématique-là, encore une fois, au niveau de l'Ethereum et tout dépendra du BTC, voire si on vise des targets beaucoup plus bas dans le BTC, forcément l'Ethereum va aller chercher le 786 et on se posera la question plus tard si jamais on doit continuer à descendre.
heu, mais si on continue à descendre, on va vraiment se poser, des questions un petit peu plus fortes, voir comment on pourra réagir parce que les targets suivantes seraient à 1 300, 1 100 et là, si on casse ça par contre, si on casse ça, voilà, globalement, c'est si on casse cette zone-là qui est très forte, qui est la zone avec un gros équal low qui est mis en place là, donc qui est de 1 712. Là, par contre, on se pose des questions. Là, on se pose des questions sur le marché en général des cryptos. Ça veut dire qu'on a un gros crash boursier, à l'heure actuelle, pas que sur les cryptos et donc on est effondré. C'est vraiment très moche, hein, quand on commence à dézoomer alors qu'on travaille en lower time frame, on ne voit plus rien. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs graphiques pour pouvoir travailler sur plusieurs time frames sans se noyer. OK, bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est une bonne visibilité. De toute façon, dans tous les cas, on est obligé d'attendre. Patienter un petit peu que le prix travaille. Là, on peut faire du micro scalping, mais c'est pas forcément le plus intéressant. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant d'attendre les zones de réaction pour pouvoir interagir dessus. En tout cas, moi, c'est ce que je vais privilégier parce que je ne suis pas un conseiller financier. Je vous montre tout simplement, moi, ce que je privilégie, mon analyse à moi, ce que je pense, ce que je vais certainement faire, moi, de mon côté. À vous de voir si ça peut être utile dans la construction de vos stratégies. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Un petit pouce bleu pour me donner le sourire et pourquoi pas, n'hésitez pas à vous commenter, à donner votre avis. Je lis tous les commentaires et j'essaie, en tout cas d'y répondre et si jamais vous avez des envies particulières, des cryptos que j'ai pas encore couvertes ou peut-être une mise à jour que vous souhaitez que je fasse, n'hésitez pas à me proposer. Voilà, j'ai quand même beaucoup de cryptos à traiter à l'heure actuelle, mais voilà, je le mettrai, dans la liste, de ce qui me reste à faire. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.